voudrais bien sûr vous exprimer le plaisir que j'ai d'être parmi des amis enseignants et de vous féliciter surtout pour le choix de la thématique, car comme il vient d'être dit par mon ami le professeur Marouf Douyen de la faculté de médecine de Casablanca et professeur Bousfeha, il y a énormément de choses à mutualiser, énormément de choses à échanger pour qu'on puisse un peu vaincre certains obstacles qui sont à la portée. Il y a des obstacles qui sont beaucoup plus complexes, et je citerai en outre la gestion financière des projets de recherche. Ça, c'est un problème qui nous dépasse, mais qu'on ne peut vaincre qu'ensemble. Parce qu'on a beau se rencontrer dans les réunions, on a parlé des difficultés que nous avons avec le ministère des Finances, mais si le ministère des Finances n'a pas un interlocuteur fort, on ne pourra jamais dépasser ces problématiques. Là, de la rubrique Keina, de la rubrique Makina, elle permet ceci, elle permet cela. Et ce qui est possible à Casa n'est pas possible à Rabat, ce qui est possible à Rabat n'est pas possible à Fès. On a ramené quand les amis doyens, ils me disent non, ça c'est facile, dans telle rubrique, on arrive à acheter telle chose. Quand je rentre à Fès et je le dis, mon contrôleur financier me dit là. Le Casa, je relou, mais donc, il faut n'importe quoi, ça ne se fait pas dans cette rubrique. Et donc finalement, c'est une grande problématique que nous ne pouvons vaincre qu'ensemble. Ça c'est un problème, parce que les enseignants, en quelque sorte, il y a certains qui, malheureusement, ne font plus de projets de recherche pour cette problématique, parce qu'ils bavent. Et surtout quand il s'agit de payer, surtout quand on a des enquêteurs, ou là, quand on a des classes. C'est le doyen ou les hors-la-loi. Le doyen qui a un guest avec l'hostel, qui dit on a 10 ou 15 déplacements, à des réunions à Marrakech, à Casa. Mais c'est la seule solution que nous avons, c'est d'être hors-la-loi. Nous ne voulons plus être hors-la-loi. Vraiment, on a des possibilités pour faire la recherche. Le hisab, le qabli, ou le wasti, ou le ba'di, pour rien, n'a pas de sens. Dans tous les pays qui sont allés loin, le hisab, le ba'di. Atteignez mon budget de 100 000, de 100 000. Si au moins on avait des millions de dollars, je comprendrais. Et une fois que je termine, moi, n'attaque les comptes, toutes les pièces justificatives que vous voulez. Donc il faudrait qu'on ait cette force pour aller dans ce sens. Surtout que d'abord nous avons quand même, il ne faut pas être trop pessimiste, nous avons des opportunités en matière de collaboration, en matière de financement, qu'on n'avait pas il y a des années. Nous, dernièrement, une petite expérience à Fès, nous avons pu, entre le CHU et l'université, mettre à la disposition des enseignants une cagnotte de 4 millions de dirhams. Nous avons financé tous les appels à projets légers. Bon, on a plafonné à 200 000 dirhams, mais c'est déjà pas mal. Alors, quand j'ai commencé en tant qu'enseignant, alors on ne trouvait pas 40 000 et 50 000 pour financer un petit projet. D'abord, on parle de 200 000, on n'a refusé aucun. On a refusé 3 ou 4 qui ne répondaient pas aux critères. Mais sinon, tous les projets ont été pris. Donc, il y a quand même des opportunités. Et de temps en temps, on a eu dernièrement un appel CNRST, les plantes aromatiques et médicinales, etc. Donc, les opportunités, il y a la collaboration. Qui est le problème incontournable aussi, c'est le grand problème des moyens humains. Que ce soit au sein de nos structures, c'est-à-dire nos laboratoires à la faculté, ou là, quand il s'agit de faire de la recherche au niveau des CHU, la formation, et là aussi, on n'est pas suffisamment formés, nous, en tant qu'enseignants, pour faire de la recherche. Il faudrait voir comment est-ce que la culture recherche, dès le jeune âge, dès l'étudiant, dès le résident, dès le jeune PA, soit en quelque sorte une obligation. Comme on a commencé il y a certaines années à rendre la formation pédagogique une obligation, la formation à la recherche devrait l'être. Ne peut pas ne pas être fermé, comment conduire un essai clinique, comment faire. Ça devrait être une obligation, mais j'ai un choix. Sinon, on ne pourra jamais. Et surtout quand il y a de la concurrence avec les pays voisins, il y a de la concurrence avec les... Et quand l'international, il ramène un projet, et que parmi les critères qu'ils ont, c'est de trouver certaines compétences, et bien quand ils trouvent que en Tunisie ou je ne sais pas quoi, il y a beaucoup plus de gens formés et de compétents, et bien automatiquement mettre le projet là où il y a de la compétence. Il faudrait qu'on ait cette formation. Et bien sûr, c'est la disponibilité de cette ressource humaine. Et qu'on le veuille ou non, c'est notre cheval de bataille, c'est le nombre d'enseignants au niveau de nos facultés. On ne peut pas demander à un enseignant, vous allez enseigner
vous allez prodiguer des soins, vous allez faire d'expertise, vous allez faire de la recherche et vous allez faire du TPA. Même donc il faudrait qu'on soit logique et qu'on dise si on veut que la recherche avance, il faut augmenter le nombre et il faut apporter les réglages qu'il faut. Il faut que les choses soient beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus encadrées pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, une des, je dirais pas recommandations, mais des propositions qu'on pourrait faire, c'est qu'il faudrait que les enseignants qui se donnent à la recherche et qui produisent, il faudrait les valoriser. Si on ne les valorise pas, on n'ira pas loin. Il est majeur avec l'enseignant, le mora, surtout mora l'agrégation. Parce qu'entre le P et l'agrégation, il y a une production parce qu'il y a un concours. Mais après, le passage de grade, il devrait y avoir un minimum de production scientifique. Hein? S'il n'y a pas de production scientifique, je suis désolé, ça s'appelle un enseignant-chercheur. Aucun des enseignants qui jouent dans les instances, je te vois en tant que doyen depuis 6 ans, mais une thèse encadrée. Je ne parle pas d'article publié, thèse, et pourtant, allez, on passe. Il faudrait qu'il y ait un minimum requis. Tu ne passes pas. Sinon, le titre d'enseignant n'a plus de sens. Enseignant-chercheur, on n'est pas enseignant-chercheur. Excusez-moi pour cette spontanéité. Merci beaucoup.